Bonjour et bienvenue au temple du jeu d'Arkaril. Aujourd'hui, on va faire une vidéo autour du jeu Shadows of Brimstone. Ouh, il est venu là, il a failli repartir direct. Et oui, la dernière fois, on a fait un déballage un peu surprise d'une grosse boîte qui comprenait une grosse partie de l'univers de Shadows of Brimstone du côté oriental, qui s'appelle donc Forbidden Fortress, avec les deux boîtes d'extension Forest of the Dead et Temple of Shadows. Et donc bah voilà, je me suis mis au travail et je voulais juste faire un petit point avec vous sur où j'en étais, ce que je voulais faire avec ce jeu, ou vers quoi je me dirige, etc. etc. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai dépunché tout ce qu'il y avait dans cette boîte-là. Et là, je suis en train de gérer une organisation aux petits oignons pour que le jeu soit assez simple, hein. Enfin, le plus simple possible à gérer, parce que c'est un peu le gros problème de ce jeu, c'est que il est tellement énorme, c'est-à-dire que un jeu de base, ok, c'est gérable, mais dès qu'on commence à rajouter une, 2, 3, 4, 5 extensions, il y a quand même 10 univers différents autour de ce jeu-là. Très très vite, on devient un peu fou. Donc, je suis en train de m'organiser, notamment à différents niveaux. Alors, par exemple, la gestion des tuiles, parce qu'il y en a des très 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 belles tuiles dans ce jeu-là. Par exemple, ça, c'est un dojo. On voit qu'il a été détruit d'un côté, il y a des monstres qui ont dû surgir par là, ou je ne sais quoi. Les tuiles font partie des tuiles les plus belles que je connaisse, au niveau coloration, au niveau qualité du design, finesse des cases. C'est-à-dire que c'est jamais trop présent, c'est jamais trop. Je trouve que ça ne gâche pas l'aspect artistique du jeu. Donc voilà, et on en a des très très grandes, des très très belles. Et donc, quand on a une, 2, 3, 4, 5, X extensions, c'est souvent très compliqué de s'y retrouver. Donc, je vais faire un système de classement. Alors, je me suis simplement inspiré de ce qui existait déjà chez nos petits copains américains. Je vais noter chaque tuile avec un code, et elles seront classées, rangées dans un classeur. Et donc, sur les cartes, puisqu'en fait, le jeu, je suis en train de faire en sorte qu'il soit en version française, sur les cartes que j'édite, et ben, je rajoute aussi un petit code alphanumérique qui me permet d'aller chercher directement, dès que je tire la bonne carte, d'aller chercher la bonne tuile et pas mettre 10 heures à fouiller pour trouver la tuile au bon endroit. Donc là, je suis en train de travailler là-dessus. Pour l'instant, toutes les tuiles de ce scénario-là, de cette boîte-là, sont rassemblées ici. Voilà. Donc, par contre, vous n'y trouverez pas grand-chose de plus, à part quelques règles et quelques fiches, mais les fiches, je vais pas trop m'en servir, puisque justement, je vais avoir une version française du jeu. Voilà, alors ça prend du temps parce qu'il faut sortir, éditer, couper, coller, etc. etc. Mais voilà à quoi je m'emploie depuis déjà quelques semaines presque, hein. Euh, Hop, je vais vous montrer par exemple quelques versions. Alors j'ai fait en sorte de réduire les cartes créatures, elles sont généralement plus grandes, pour qu'elles puissent être rangées dans des classeurs pour que j'en ai 4 par page. Voilà, j'en ai 4 comme ça, je vais essayer de les classer par ordre, soit par ordre alphabétique, soit par thème, par monde, par origine. On verra ça au niveau du classement. Voilà, alors évidemment, il y a les plus grandes fiches, donc là on voit qu'elles sont écrites en français, hein. Shoryu, le roi dragon par exemple. Ça là, c'est des grandes fiches grand format, celles-là je vais les plastifier sans doute, mais je les réduis pas parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations dedans, il faut que ça reste lisible. Le grand jeu, et la grande galère, ça va être notamment au niveau des cartes. Donc je me suis procuré une grosse boîte comme celle-là, afin de mettre toutes les cartes dedans. Donc là c'est pareil, je suis en train de les sliver et de les mettre en français pour faciliter l'accès au jeu, notamment aux plus jeunes. Et puis aussi pour fluidifier le jeu, c'est-à-dire que là il y a souvent des cartes avec des événements comme ça. Quand elles sont à traduire à la volée, bon, on peut parfois faire des erreurs. Ici, voilà, on n'a pas à s'embêter, on lit la carte, on applique les faits et tout va bien. Et c'est un jeu où il y a énormément de cartes. Là ici, ça représente à peu près le KS complet de Forbidden Fortress, donc KS plus stretch goal plus boîte d'extension. La seule boîte, j'ai pas encore mis Forest of the Dead à l'intérieur,
Donc ça va être encore un paquet de cartes en plus. Et ça fait déjà de quoi faire. Hein. Sachant que j'ai aussi la version plus ancienne, western, qui ne rentrera sans doute pas tout dedans. Hein. Donc je sais pas comment je vais m'organiser, j'aurai peut-être une boîte pour l'Est, une boîte pour l'Ouest, je sais pas encore, on verra. Après je sais qu'elle peut loger énormément, cette boîte là peut loger énormément de cartes. Hein. Donc je pense que j'ai encore de quoi faire, mais on verra. En tout cas voilà, beaucoup de cartes, beaucoup de cartes, mais ouais, le travail a bien avancé, toutes les cartes ici. Enfin, elles sont quasiment toutes slivées, toutes traduites, toutes coupées, etc. Il m'en reste pas beaucoup à faire. Donc là-dessus, ça avance bien. Hop, voilà de quoi stocker. Comme ça, c'est pareil. Enfin, on verra après. J'en discuterai juste après. Je vais pas forcément avoir tout le temps la boîte entière avec moi, mais en tout cas, elle sera stockée. Toutes les cartes sont stockées à peu près au même endroit. J'espère pouvoir les mettre toutes au même endroit. Hop. Donc ça, c'est une boîte qui vient de... Comment ça s'appelle? Euraptor. Voilà, donc c'est une boîte polonaise, il me semble. Donc ça vient pas de trop loin. Et puis le gros délire, bah, c'est les figurines. Et donc pour les figurines, je me suis trouvé un système bien à moi, alors, que je vais customiser. Hein. Pour l'instant, c'est pas très joli, hein, très joli, à boîte à outils, etc. Mais elle a le mérite, cette boîte-là, d'avoir un paquet de compartiments. Et donc au-dessus, j'ai mis les héros. Donc là, on a héros, pareil, un Forbidden Fortress, version masculine et féminine des personnages. Elles sont absolument pas peintes pour le moment. Ça, voici la geisha, par exemple. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Kitsune, je crois, celle-là, c'est une espèce de montre un peu légendaire, un peu en forme de renard. Etc., etc. Ça, c'est les hommes de main des clans... comment s'appellent déjà les clans des voleurs japonais, là, les... Ah, ce que je veux dire, ceux qui coupent des doigts, là, quand ça se passe pas bien, là. Bref, ce personnage-là a l'air super chouette à jouer. Les voleurs, les brigands, les assassins, c'est pas les ninjas, hein, je pense pas aux ninjas, mais je pense aux Yakuza, voilà, aux Yakuza. Donc ça, c'est les membres des Yakuza. Sinon, il y a des soldats, il y a des... Ça, c'est des... un comédien japonais. Voilà, donc là, tout ce qui est au-dessus, ce sont les personnages. J'en ai de l'autre côté aussi de la boîte. Hop. J'en ai de ce côté-là aussi. Bon. Avec les versions masculines et féminines. Là, justement, on a le ninja. Hein. Donc on peut jouer une sorte d'assassin ninja. Hop, elle est où? Bonjour la caméra. C'est là. Voilà. Etc. Et dans les bonus du KS, on avait notamment le sumo, que j'ai hâte aussi de jouer. Une figurine assez grosse. Et qui sera sympa. Le personnage a l'air sympa à jouer. Version masculine, version féminine. Notamment parce qu'elles ont des bases, elles ont des grosses bases. Donc elles sont... elles peuvent bousculer les figurines adverses. Enfin, en tout cas, il y a un côté un peu bourrin, un personnage, qui est sympa. Donc ça, là-dedans, j'ai tout ce qui est en rapport, je vous ai dit, avec la boîte orientale, Shadows of Brimstone, Forbidden Fortress, et les extensions qui sont liées. Pour l'instant, j'ai juste mis Temple of Shadow. Alors ici, ce sont plutôt des jetons un peu spécifiques aux personnages, donc les jetons mana, les jetons furie, etc. Ou des jetons qui correspondent à des monstres de l'autre côté. Et puis là-dedans, bah, il y a le gros de l'artillerie, quoi. Vous avez vu, j'ai quand même bien travaillé. J'ai collé un paquet de figurines. Donc là, il y a toutes les figurines pour Forbidden Fortress. Ça, c'est les versions petit format, petit socle. Alors ça va de lancier, en passant par des tentacules, des sorciers qui jouent de la flûte, ou des démons avec des grandes langues. Alors, tout un bestiaire génialissime. Voilà, des démons volants, tout un tas. Et hop, en dessous,
j'ai les figurines beaucoup plus grosses. Voilà. Donc là, j'ai calé un peu le dragon. Donc là, c'est la grosse méga, c'est le gros boss final en extra large. Un dragon oriental, qui est super chouette. Très belle figurine. Il faut que je lui colle son socle. Il n'a pas encore son socle noir, mais voilà. Hop. Mais bon, il y en a plein d'autres, hein, évidemment. Il y en a un paquet d'autres. Pop, pop, pop. Un sorte de phénix maléfique. Une reine araignée, fait penser un peu à Lols, la déesse araignée de l'univers de Donjons & Dragons. Sauf que celle-là, elle est orientale, hein, elle a un éventail, une coiffure super fun. Bon, c'est une sorcière maléfique et monstrueuse. Alors, l'univers, je l'avais dit, non, le principe dans Shadows of Brimstone, c'est qu'on se promène d'univers parallèle en univers parallèle, et donc on a différents proposés, et celui de la boîte de Forbidden Fortress, c'est une espèce d'énorme corps vivant d'une créature gigantesque qui, j'imagine, vit dans l'espace infini, et donc les héros se baladent à l'intérieur du corps, et rencontrent tout un tas de créatures, notamment celui-là, qui est une espèce de parasite qui vit à l'intérieur du corps, et qui s'en nourrit, et qui se nourrit aussi des créatures qu'elle peut croiser. Donc là, c'est une espèce d'insecte géant. Voilà. Et on a aussi des ennemis un peu plus classiques. On a le shogun du mal. Donc là, c'est un shogun qui s'est rallié aux forces des ténèbres, qui est complètement maudit. Avec ses troupes et son canon, par exemple. Voilà. Tout ça n'est pas peint, évidemment. Je ne sais pas si j'aurai le temps ou l'occasion de le faire. On verra bien. Encore une créature qui vit à l'intérieur du corps gigantesque. Un peu baveux. Tout un tas de démons. Ah, ça fait penser à des ogres mages, ça. Bref, de quoi s'éclater. Donc le jeu est quasiment prêt à être pratiqué, à être joué. Maintenant, je réfléchis à la manière dont justement je vais m'y prendre, parce que c'est pas un jeu... enfin, tout mélanger, tout jouer en même temps, etc., de manière aléatoire, pourquoi pas, hein. Mais j'aimerais aller un peu plus loin, puisque c'est vrai que ce jeu lorgne de très 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 près avec le jeu de rôle. Et je trouverais intéressant d'aller un peu plus loin là-dedans, puisque les personnages ont chacun une fiche qui est assez développée, avec pas mal de caractéristiques différentes, et pourquoi pas aller dans un côté un peu plus narratif, un petit peu plus customisé, ce qui fait que, en fait, au lieu de sortir toutes les cartes rencontres, par exemple pour jouer puis tirer au hasard, essayer de... Alors les cartes rencontres, je sais pas encore, mais d'essayer de thématiser un minimum, ou en tout cas d'en mettre moins, et pareil pour les créatures qu'on peut rencontrer, pas forcément rencontrer tout le bestiaire en même temps, mais essayer de mettre des thèmes, et pourquoi pas s'amuser petit à petit à construire une histoire ensemble, surtout si je le fais en vidéo, et qui après, avec différents groupes de personnages qui peuvent très bien se rencontrer, voilà, et créer un ensemble de cohérent, narratif et ludique dans l'univers de Shadows and Brimstone, avec la partie de l'Est, et pourquoi pas après la partie plus occidentale, enfin plus western, on va dire, puisque j'ai aussi récupéré ce qu'il faut pour aller dans cet univers-là. Hop, là, je rapproche juste. Alors ça, c'est l'extension qui est utilisée pour Temple of Shadows, enfin pour Forbidden Fortress et Temple of Shadows. Vous voyez qu'elle est déjà qu'elle est vide, toutes les figures ont été montées dedans. Il reste les fiches des monstres, qui sont, vous avez vu, un peu plus grandes, hein, que ce que j'ai ce que j'ai prévu. Hop. Là, j'ai réduit vraiment la taille des... Alors elles sont encore suffisamment lisibles, hein, mais en tout cas l'intérêt c'est pour le stockage. Je vais pouvoir comme ça en mettre plusieurs dans chaque classeur, quoi. Et puis essayer de classer les monstres. Vous voyez, les héros ont tout un tas de caractéristiques, en fait, très, très jeu de rôle, quoi. Agilité, ruse, spirit, force, connaissance, chance. Voilà. C'est des caractéristiques qui sont amenées à être évoluées au fur et à mesure qu'ils montent de niveau, parce qu'ils peuvent monter jusqu'à niveau 8
chaque personnage, avec un arbre de compétences assez varié. Donc voilà, c'est vraiment la porte ouverte vraiment au jeu de rôle. Donc pourquoi pas aller un peu plus loin et franchir le pas en proposant quelque chose de narratif avec des héros qui ont un vrai background. Et voilà. Donc ici, il reste plus grand chose à part quelques tuiles, parce que, qui sont intégrées aussi évidemment dans le jeu, 4 tuiles spéciales, qui sont des tuiles spécialement dédiées au scénario du temple de l'ombre, Temple of Shadows. Voilà. Donc voilà. Et donc il y a aussi Forest of the Dead que j'ai pas encore exploité, mais chaque chose en son temps. Hein. Et donc ici on a les 2 boîtes de base de Shadows of Brimstone originelles. Donc on a le Swamp of Death et le City of the Ancients. Et donc là pour l'instant c'est en cours de préparation. Vous allez voir que j'en suis beaucoup moins loin, puisqu'ici les figurines ont disparu, mais les cartes sont encore sous sleeve. Sous cello. Voilà. Et donc là, le jeu, j'ai quelques bonus avec, puisque j'ai acheté ça à un copain, hein, et hop, il m'a fourni des balles avec. Ça, c'est le barillet d'un des personnages. J'aimerais bien en avoir plusieurs d'ailleurs, et peut-être de différentes couleurs en fonction des balles qu'on peut mettre. Parce qu'il y a un héros qui s'appelle le Gunslinger, qui est spécialisé dans l'utilisation de balles particulières un peu magiques, enfin pas forcément magiques, mais enfin voilà, qui ont des effets particuliers, et donc voilà, on peut s'amuser à dire voilà, j'utilise cette balle là, off, je mets telle ou telle balle dans mon barillet. Voilà, c'est du bonus bon, sympa. En tout cas, il est cool de m'avoir envoyé ça, c'est très sympa. Comme ça, c'est pareil, c'est un range pion pour les mettre dans le jeu, enfin quand on joue, et pouvoir piocher les pions dont on a besoin sans forcément aller chercher dans des bols, etc. Ça prend peut-être moins de place. C'est vrai que quand on joue à Shadows of Brimstone, on lutte pour essayer de gagner un maximum de place et gagner un maximum de temps aussi en termes de jeu, c'est-à-dire enfin, avoir le maximum de temps pour jouer et non pas pour aller chercher tel ou tel élément, etc. C'est pour ça que ça demande et que je m'attelle à un travail d'organisation en amont pour que ça soit plus fluide, quoi. Donc ici et en dessous, hop, hop, il reste encore à dépuncher l'ensemble des bords d'ici, là où il y a tous les pions, et l'ensemble des tuiles aussi de cette boîte-là. Mais je trouve ça intéressant de commencer par, de toute façon, par la boîte Forbidden Fortress, par un univers un petit peu plus original, même si déjà le côté western n'est pas forcément très répandu. Hein. Hop, hop. Et puis intégrer petit à petit, pourquoi pas, des nouveaux héros et des nouveaux univers en fonction de ce que décident de faire les héros. Et la boîte Swamp of Death. Hop. Pareil, les figurines sont montées déjà. Et ici, on a les cartes à préparer, les livrets de règles, les différents... Alors tous ces trucs-là, c'est pareil, sont traduits. Donc je les garde en histoire de les garder originellement, mais normalement, je les ai. Et ici, ben, la deuxième boîte à outils spéciale pour Shadows of Brimstone, mais pas médiéval, n'importe quoi, western, qui est beaucoup moins rempli hein, cette fois-ci, puisque j'ai pas encore déballé tout ce qui était des KS, dans tous les stretch goals et toutes les extensions, etc. Pour l'instant, on a juste les premiers héros qui ont le mérite pour certains d'être déjà peints. J'ai récupéré une boîte qui était déjà donc pas mal avec les petits socles transparents. Je me demande si je vais pas récupérer d'autres. C'est quand même pas mal, ça permet notamment de mieux apprécier, de continuer à apprécier la qualité des tuiles sur lesquelles elles vont être posées, et ça je trouve que c'est pas mal du tout. Donc très bonne idée, je trouve, les petits socles blancs comme ça, enfin transparents. Et donc certains héros ne sont pas peints par contre. Hein. Donc on va faire en sorte d'harmoniser tout ça. Ah, celle-là elle a perdu son socle, mais c'est la Saloon Girl qui est peinte aussi. Bon, c'est en cours, tout ça. Donc les héros seront aussi là-haut, même principe. Premier étage, nous avons les figurines tirées des boîtes. Vous voyez que tout de suite, ça fait beaucoup plus vide hein, quand il n'y a pas les extensions et
et surtout pas les stretch goals. Mais enfin, il y a déjà de quoi faire. Hein. Il y a déjà de quoi faire. Là, ici, on a les morts vivants, les tentacules, certaines sont peintes déjà. Les araignées, espèces de créatures volantes des marais. Et d'autres tentacules. Voilà. Et puis en dessous, les monstres un peu plus costauds. Le plus gros pour l'instant de la bande, qui est tiré de, il me semble, de Swamp of Death, celui-là. Voilà, je ne sais pas comment il traduit en français. Tourmenteur, ou je sais plus trop quoi. Une sorte de démon. Et ça, c'est la version de l'autre jeu, donc c'est sur socle aussi. Et ça là, il faut que je lui recolle les bras dans le transport. Les bras ont été enlevés pour pas qu'elle s'abîme. Voilà. Encore une sorte de démon qui se bat avec tout un tas de tentacules dégueulasses. Ah bah tiens, ça c'est le socle pour le dragon. Faut que je le mette de côté. Et donc voilà, je stockerai ici toutes les petites figurines, enfin les figurines de taille grande ou gigantesque, dans le fond de la boîte. Il y a suffisamment de hauteur pour qu'on puisse mettre déjà un paquet de créatures dedans. J'espère que tout rentrera, on verra, quand je vais continuer à déballer les affaires pour la version western. Et une fois qu'on aura tout ça, déjà je pense qu'on peut commencer à jouer déjà avec la version de l'Est, hein, en incorporant peut-être certains éléments petit à petit. Donc peut-être un premier groupe qui viendra plutôt de l'Est. Du Japon, quoi. Voilà. Bon, c'était juste un petit focus sur où j'en suis avec Shadows of Brimstone pour le moment. Donc ça avance bien. J'espère pouvoir vous présenter quelques vidéos du jeu dans quelques temps, quand j'aurai fini mon rangement, mon classement de tuiles, etc. Je veux vraiment m'atteler à faire un truc propre. Et puis après, on se lancera doucement là-dedans. Ça commencera peut-être par la sélection de héros. Voilà, j'aimerais bien que vous participiez, pourquoi pas. Sachant que, ça c'est entre parenthèses, mais j'y suis j'ai vu ça, presque 1000 abonnés à la chaîne, je trouve ça génial. Donc peut-être que même on en profitera pour faire une petite vidéo spéciale pour ça, avec un petit cadeau, pourquoi pas, pour fêter ça, un petit cadeau pour vous. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à très très bientôt. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos de jeux, et sans doute du gameplay. Je pense que la prochaine vidéo, j'espère m'y atteler enfin, c'est de finir l'aventure, la première aventure de base du jeu Pathfinder, le jeu de cartes, qui se passe dans l'univers des pirates. J'aimerais bien terminer au moins cette première aventure pour faire un truc propre. Quitte après évidemment revenir dessus, parce que j'ai bien l'intention de faire la campagne petit à petit. Mais c'est vrai que je me suis arrêté à l'aventure numéro 3, 4 je crois, il y en a 5. Et donc ce serait bien de terminer au moins cet arc-là. Donc ce sera sans doute la prochaine vidéo de jeu que vous aurez sur ma chaîne, avant même d'attaquer Solomon ou Shadows of Brimstone. Voilà. Et il y aura sans doute aussi du Donjon et Dragon board game, puisque ça m'a été demandé. Donc je referai aussi des vidéos dans cet univers-là. Bref, un beau programme en perspective. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut, salut! Bye bye tout le monde, portez-vous bien.